Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 1er avril. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix général de Rougemont, une épreuve qui s'adresse à des chevaux âgés de 4 ans. Mon préféré pour cette course sera le numéro 4 Solidam, un cheval en constant progrès. Il compte 3 courses au compteur, 4e, 2e. Le cheval a également prouvé son aptitude au terrain lourd et il débute dans les handicaps avec de sérieuses prétentions. Je lui opposerai son compagnon d'entraînement, le numéro 8 à plus tard, qui compte 4 courses au compteur, une victoire pour lui, mais également 4 podiums. Sachez également qu'il a pris la 3e place d'un quintet référence, le prix Univers 2, disputé le 10 mars sur le tracé qui nous intéresse. Il retrouvera d'ailleurs sur sa route le numéro 6 Valcroix et le numéro 9 Independence Day, respectivement affichés 2e et 4e de ce prix Univers 2 disputé le 10 mars. D'ailleurs, le numéro 6 Valcroix, c'est 3 courses au compteur et 3 places de 2e à son actif. On retiendra également le numéro 2 Merlin Woods, qui effectue une rentrée certes, mais qui avait terminé 2e du handicap prix Fifrelet fin novembre, ce qui l'autorise ici à de sérieux espoirs. Le numéro 3 des Aguadero, qui compte 3 courses en haie cet hiver à Cagnes pour 2 victoires et une 5e place dans une listed. Il débute à Auteuil avec des prétentions. Je me méfierai également des pouliches, le 5 Côte de Grâce, qui reste sur 2 victoires à Pau, en haie et en steeple. Il revient ici à Auteuil avec des prétentions. Attention également au top weight numéro 1 à Artemidor, qui vaut mieux que ne l'indique sa course de rentrée à Compiègne. Artemidor, c'était une 5e place dans un groupe 3 en juin dernier. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 1er avril: 7, 8, 6, 9, 2, 3, 5, 1. Dans le prix Fleuret, l'un des temps forts de cette réunion dominicale, une épreuve de groupe 3, difficile d'imaginer battu le 403 Whetstone. Elle affronte des rivaux à sa portée. Elle a effectué une course de rentrée victorieuse dans le prix Duc d'Anjou. C'est 9 courses au compteur pour 9 podiums, dont 7 victoires. Ce sera une nouvelle fois la candidate à battre le 403 Whetstone. On lui opposera le 404 Pirate du Reux, qui effectue certes une course de rentrée, mais le cheval a déjà gagné sur le Steeplechase d'Auteuil et avait également été jugé digne de courir un groupe 2 en haie. Dans le prix Guy Huneau, un peu plus tard, dans la 6e, je pense que Guillaume Macker va former le couplet gagnant, notamment avec le 608 Édouard d'Argent, qui fait partie des tout meilleurs steeplechasers de sa promotion. Ici, pour sa course de rentrée, il revient en haie. Whetstone, ce numéro 8 Édouard d'Argent, c'est déjà 10 victoires en 14 courses courues. C'est 4 courses en haie pour 2 victoires et également une place de 2e et une place de 4e. Il devrait, à mon avis, s'expliquer avec le 603 Invictor, qui a terminé 2e du prix Cambacérès début novembre derrière la championne de Boncoeur et qui vient de se classer 3e pour sa rentrée à l'occasion d'une prestation effectuée face à ses aînés. Donc le 603 Invictor et le 608 Édouard d'Argent me semblent en mesure de former le couplet gagnant du prix Guy Huneau. On va également évoquer Mort de Bretagne en Réunion 2. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 709 Édition Mazza, qui a bien gagné pour ses débuts. C'était sur les pentes de Graigne, elle devrait pouvoir répéter ici. Il lui faudra toutefois redouter le 713 Ella de Baille, qui avait effectué également des débuts victorieux, mais c'était au mois d'avril 2017 à Saint-Brieuc, pas revu depuis, presque un an d'absence. Mais vu le sérieux de la maison et de l'écurie, il sera imprudent de l'écarter. 709 et 713. Dans la 8e, le 817 Droit d'auteur s'annonce redoutable. Lors de ses 6 dernières sorties, le cheval a signé 3 victoires et 2 places de 2e. Une nouvelle fois, il s'annonce redoutable. Notez toutefois qu'il est préférable de lui masquer l'effort le plus longtemps possible, scénario qui comporte parfois des aléas. Et dans la 8e, j'aime beaucoup également le 812 Danaos, qui présente un profil différent, un cheval dur à l'effort, capable de prendre la direction des opérations et de durcir la course. Danaos qui était le dauphin de Droit d'auteur à l'occasion d'une sortie commune récemment, courant mars, sur l'hippodrome de Cordemais. Donc on prend les mêmes, on recommence: 817 Droit d'auteur et 812 Danaos. J'ai pu m'entretenir également avec l'entraîneur Stéphane Prioul. Je l'ai senti très confiant avec le 915 Cadel de KO. Le cheval reste sur 2 victoires probants à Nantes. Il est resté au mieux. On le court volontairement à 3 semaines à mon intervalle car il lui faut du temps de récupération. Le cheval a tendance à perdre pas mal de poids entre ses courses. Il a été préparé pour ce rendez-vous. L'engagement est bon. On est très confiant et on serait déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places. C'est le 915 Cadel de KO. Stéphane Prioul est confiant. Dans cette course, je lui proposerai principalement le 916 Brasilio Bello, qui s'est produit à 4 reprises sur cette piste de Mort de Bretagne. Résultat, déjà 2 victoires. Donc il a l'aptitude à l'anneau. Donc 915 Cadel de KO, un peu plus
tôt dans la Réunion. Je vous conseille le 817 et le 812, mais également le 709 et 713. Voilà pour les infos de ce programme dominical du 1er avril. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais mardi pour une nouvelle émission.